Coach, je suis très mal à l'aise. Comment ça? On ne te voit pas, donc tu peux te libérer, mon Yougos. On ne te voit pas, donc mets-toi à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un truc de... Oui. La meuf, elle a toujours su que j'étais dans le sens où, deux fois, elle arrivait à toucher mon téléphone ici au pays. Oui. Elle voyait le message et à chaque fois qu'elle me disait pourquoi tu peux jamais arrêter ça, Qu'est-ce que tu peux pas arrêter? S'il te plaît, le Yougos, s'il te plaît, mon Yougos, sois plus clair parce que si tu as appelé, c'est pour être clair. Tu avais dit quoi? Tu as un téléphone à double puce, c'est ça? Coach, je dirais c'est ça. Ok, donc tu as un téléphone à double SIM. Donc tu as un téléphone à double SIM et tu dois venir en France dans quelques semaines marier ta chérie. Ouais, c'est ça. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? En fait, en ce moment, c'est un peu chaud. S'il te plaît, mon Yougos, tu me permets de me parfumer parce que je sens que ton histoire ressemblait digne d'un film d'affairage, un téléphone à double puce, le genre d'affairage qu'on aime. Tu me permets de me parfumer? Non problème. Ok. Et maintenant... Attends, mon Yougos, permets-moi de me parfumer. Oui, donc qu'est-ce qui se passe? Oui. Pendant que nous étions à l'université, oui. Je dirais ma future femme, elle connaît très bien l'ami en question. Et l'ami en question ici au pays, lui vraiment, il s'est affiché de façon officielle qu'il est tel qu'il est, oui. il n'a pas peur. Mais moi, en tout cas, avec une famille chrétienne, né d'une fratrie, oui. On vivait notre relation, en fait, en secret et tout. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas aujourd'hui, mais il y a de cela quelques mois, je lui ai fait part qu'on doit arrêter parce que là, je dois me positionner. Quand même, je suis l'aîné de ma famille, du coup, je dois donner un bon exemple. Oui. Et pendant que nous étions ensemble, du coup, il y a quelques clichés de moi avec lui. Et il s'est dit une fois, parce que déjà, dans mon pays, tu vois, le mariage, ça se passe d'abord de famille et après l'État. Parce que moi, ici, déjà au pays, je vis très bien. Et du coup, je vais juste faire un mariage en France, peut-être pour des papiers, ou le temps peut-être de rendre visite à mon épouse, ou si elle décidera de rentrer ici au pays. Oui. En tout cas, moi, je suis pas chaud pour rester là-bas. Et j'ai parlé à mon ami... si tu peux pas faire ça parce que mettre des photos comme ça sur la toile, je sais qu'il va le faire. Attends, mon Yougos, attends. Donc, ça veut dire que, je vais récapituler parce que comme ta voix est trop mince, en Walkman, on n'entend pas bien. Donc, je vais récapituler. Faut pas te presser. Tu peux même prendre du temps. Ton histoire nous intéresse. Donc, ça veut dire que comme tu dois te marier bientôt avec ta chérie de fac, c'est-à-dire qu'une fille que tu as connue en fac, et tu dois la marier parce que toi, tu vis en Afrique et elle vit ici en France. Tu dois venir la marier. Maintenant, toi, ton chéri, ça veut dire que le côté double puce, lui, en fait, toute la famille sait qu'il est comme ça. Et donc, lui ne veut pas que tu te maries. Il dit, si tu te maries, il va mettre vos photos, votre intimité sur la toile. C'est ça? Ouais, c'est ça. Maintenant, ma question, c'est en fait, déjà, j'assume en fait, le fait qu'il les balance tous. Mais maintenant, j'aimerais plus savoir comment je pourrais aborder à mon épouse, expliquer c'était un sombre passé. Du coup, c'est vraiment en fait ce qui fracasse en ce moment. Parce que peut-être la famille et tout, mais si elle-même, sincèrement, où elle est prête à assumer cela. D'ailleurs, j'ai même honte, peut-être elle aussi sur le live, elle est fan de toi, c'est à partir d'elle que je t'ai connu. Ah! Donc, ça veut dire que ta chérie, même celle que tu vas marier là, c'est une caviar. Elle me suit beaucoup. Ouais. Ah. Mais si elle reconnaît ta voix là, j'espère que tu vas pas me contacter pour dire de supprimer. Parce que moi, je ne supprime pas mes directs. Hein? J'ai dit ça devant le monde entier. Parce qu'il y a des gens, ils appellent. C'est quand tu finis, ils vont t'appeler, il faut supprimer ton direct. Donc là, je dis, je ne supprime pas. Donc si on a reconnu ta voix, anyway, je ne peux pas supprimer. On est d'accord? D'accord, ma coach. Ok, j'aime bien ça, quand on se comprend bien. Donc, ça veut dire que toi, aujourd'hui, ton inquiétude, ce n'est pas ta famille. Ton inquiétude, c'est la femme que tu vas marier. Est-ce qu'elle va accepter le fait que tu sois double puce? Est-ce qu'elle va accepter ton autre côté là? C'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, mais... En plus, oui.
c'est pas que j'ai dit que genre je pourrais arrêter comme ça avec un claquement de main, des doigts, pardon, mais juste pour dire que je suis prêt à consentir le sacrifice, à conjuguer les efforts pour dire peut-être je n'aimerais pas qu'elle soit dans une situation genre embarras. Il y a quand même, il y a des nouvelles qui se passent et après il y aura toujours ses potes qui vont venir ici à qui on le voit traîner à X, Y, tu vois, donc juste préparer en fait ça, son mental, mais déjà je promets que je vais conjuguer les efforts pour arrêter. Pour arrêter, est-ce que tu penses que tu peux arrêter? Est-ce que entre ta chérie et l'autre côté, qui tu aimes le plus? Ça, c'est une question compliquée. Hein? Tu préfères ne pas répondre. Tu peux dire joker, tu as le droit. Tu dis joker? Coach, pour être franc, en ce moment, vraiment, l'idée, vraiment, c'est... En fait, j'ai déjà été, tu vois, dans d'autres cultures, tu vois, c'est plus... Il y a la pression de la famille et tout, t'es l'aîné d'une fratrie, il y a ta daronne qui est là, il y a ton père, et du coup, tu te dis, enfin, toi, t'es comment ici, jusqu'à cet âge, t'étais pas encore marié, pourtant tu travailles, tu es aisé et tout, donc, cherche-toi, tu vois, quand même. C'est pas l'argent qui te manque ou c'est pas quelque chose qui te manque, même si au moins tu pourrais dire à tout le monde, tu peux expliquer, mais quand même, pas jusqu'à cet âge, rester comme ça. Oui. Qu'est-ce qui te manque? Et après, voir aussi certains potes et tout, qu'ils arrivent à officialiser la relation, et quand même, moi-même, étant déjà, tu vois, il y a quand même ce qui sont après moi, mes petits frères qui viennent avec leur go dans les fêtes de la famille. Et moi, en tout cas, ça me mettait mal à l'aise. Vraiment, c'est une décision. C'est une décision que je m'étais dit vraiment, je dois... Donc, donc si je comprends bien, tu aimes plus l'autre côté. C'est l'autre côté que tu aimes. Mais tu veux marier ta copine, là, tu veux la marier juste pour faire une couverture, pour plaire à la société, pour te confondre à la société, n'est-ce pas? Coach. C'est ça, hein? Comme depuis, tu travailles et tout, et que tes parents te disent, mais depuis là, tu n'es pas marié, tes frères sont mariés, tout le monde est marié. Donc, tu veux marier cette fille-là, juste pour faire plaisir à ta famille, pour faire plaisir à la société. Sinon, toi-même, ce que tu aimes là, c'est l'autre côté. Donc, tu me demandes comment faire pour faire comprendre à ta femme, à ton épouse, que toi, tu aimes ce côté-là, et qu'elle doit accepter, n'est-ce pas? Ou bien, c'est quoi la question? Ouais, la question c'est juste en fait avec quel mot je pourrais commencer à aborder, parce que déjà là je me sens en fait, je sais pas comment expliquer, je pense en fait qu'aucune femme sur terre elle aimerait savoir que son homme fait ceci, peu importe le côté dont il va occuper, mais quand même vous voyez un peu. Oui, en fait, mais est-ce que ta copine, oui, mon Yougos, excuse-moi, oui, excuse-moi mon frère, mais est-ce que ta copine, est-ce qu'elle soupçonne ou est-ce qu'elle sait que tu es un peu l'autre côté? Est-ce qu'elle sait ça ou bien elle soupçonne ça? En fait, pour être franc, je ne connais pas, mais en fait, c'est une meuf qui est fan de moi depuis l'université jusqu'à aujourd'hui. Bon, elle a toujours été prête pour moi et elle me disait toujours, moi, je serai là toujours pour t'attendre. Et les moments est là, mais avec tout ce qui se passe dans ma vie, avec ces chambardements, je ne sais pas comment... Mais est-ce que moi, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'elle t'a une fois soupçonné? Est-ce que vous avez déjà parlé de ça? Parce que quand tu parlais, tu m'as dit qu'elle t'a dit un moment, tu n'as pas encore arrêté ton truc là. Ce qui veut dire qu'elle sait. Ouais, en fait, elle ne sait pas parce qu'on n'a jamais abordé ça. En fait, avec elle, j'ai un peu un mental vraiment très dur. Genre, pas une fois, on peut être là, ou soit qu'on suit des télés, à chaque fois qu'elle vient ici au pays, on peut mettre devant la télé des trucs sur les homos et tout, bah je suis vénère et du coup elle comprend que j'aime pas, juste peut-être pour... Attends mon Yougos, s'il te plaît, tu viens de dire quelque chose qui est très important. Gang. Donc ça veut dire que ta fiancée, quand elle va en Afrique et que vous êtes assis devant la télé, vous êtes en train de regarder la télé et que vous voyez un film ou un reportage sur les téléphones à double puce, tu rentres dans une colère noire. Et donc, tellement que tu lui montres que tu détestes ce genre de milieu, que tu détestes ce genre de personnes, elle est persuadée que tu ne peux même pas être comme ça, tu ne peux même pas faire ça. C'est ça?
Ouais, c'est ça, en fait, genre pour en fait, créer une carapace. Oui, Ou, pour brouiller un peu les pistes, hein. Oui. Et son mec ou son gars, il est comme ça. Oui, pour brouiller un peu les pistes. Voilà pourquoi je dis toujours, je dis un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même pour rien qui est énervé, qui insulte les homos, qui dit qu'il déteste les homos pour rien comme ça, c'est que c'est un téléphone à double puce refoulé. Voilà la preuve qui est là. Donc aujourd'hui, cette fille-là, bon, comme cette fille-là, tu dis que c'est une fille qui t'aime depuis la fac, et que c'est une fille qui est folle amoureuse de toi, bah essaye de parler avec elle. Allô? Bon, allô, bon, merci coach. Je pense que ça sera la bonne décision. Oui. Faut parler avec mon frère, moi je te dis. Je dois être franc avec elle. Oui, il faut être franc avec elle. Qu'elle puisse souffrir oui. Qu'elle puisse souffrir dans son foyer. En oui. fait, ma peur, elle réside plus dans ça parce que le mariage, c'est pour la vie quand même. J'aimerais pas aujourd'hui, avec tout ce qui se rencontre dans le monde entier par rapport au mariage, j'aimerais pas qu'elle soit peut-être la risée de tout le monde. Et voilà pourquoi je vais peut-être passer à l'anonymat ici au lieu de chercher d'autres personnes. Oui. Oui. Alors, moi, je te dis, mon frère, je te parle en toute sincérité. Tu sais, tu n'as pas tué l'homme. Tu n'as pas tué l'homme. C'est pas un choix. Ça s'est imposé à toi ou tu as toujours été comme ça. Tu comprends? Maintenant, pour faire plaisir à ta famille, pour faire plaisir à la société, tu cherches une couverture. Moi, je te dis sincèrement, essaye d'être franc avec elle. C'est-à-dire que essaye de parler vraiment avec elle pour voir si elle t'aime vraiment. Peut-être qu'elle va accepter ou peut-être qu'elle va comprendre. Mais ne reste pas comme ça sans lui dire. Parce que si tu restes comme ça sans lui dire et que celui avec qui tu es balance les vidéos ou les photos sur la toile, qu'elle apprend comme ça va encore plus la choquer. Elle sera peut-être traumatisée à vie. Donc il serait mieux que tu parles, tu discutes, que tu communiques avec elle, que tu lui expliques et que tu lui dises que tu as besoin peut-être de son aide pour pouvoir sortir de là. Est-ce que tu comprends un peu? Ouais, je comprends pas. Ouais. Donc si elle t'aime, qu'elle comprend que c'est quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu fais, mais que tu aimerais sortir de là, peut-être qu'elle va t'emmener à sortir de ce monde-là, elle va t'aider à arrêter ce côté-là, peut-être. Tu sais, par amour, on peut tout faire, hein. Ouais, c'est ça. Oui. En tout cas, merci à toi d'avoir appelé mon frère. Vraiment, courage à toi et merci de...